Ton enfant hurle, pleure, se roule par terre juste parce que tu as éteint l'écran. Tu te retrouves à crier, céder ou culpabiliser et tu te demandes si ça va un jour s'arranger. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi cette idée, cette stratégie qui sont simples et efficaces pour gérer les crises sans crier ni perdre ton calme. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels. Ici, nous souhaitons transmettre de bonnes valeurs, des valeurs solides à nos enfants et nous souhaitons aussi transmettre l'excellent à nos chers enfants. Première stratégie, c'est le fait de comprendre la crise. Donc, il faut comprendre le cerveau de ton enfant en fait. Quand tu éteins l'écran ou la télévision ou ton ordinateur alors que l'enfant était en train de regarder, ton enfant passe d'un état de stimulation intense à un vide total. Donc, son cerveau immature ne sait pas encore bien réguler cette frustration. Et dommage que vous pouvez pas me voir, mais j'allais utiliser ma main pour faire une représentation du cerveau. Mais sachez que les enfants sont comme des animaux du côté émotionnel. Ils sont comme des animaux. Ils savent pas en fait gérer leurs émotions. Et le cerveau, pour tout ce qui concerne la gestion des émotions, c'est aux alentours de 25 ans pour les femmes et 27 ans pour les hommes que nous allons atteindre cela en fait. Donc lui, il est encore tout petit. Il faut vraiment un long chemin de quelques années de plus en fait. Donc, faut comprendre ces réactions que nos enfants ont à travers des crises de colère. Juste parce qu'on a éteint la télé en fait, c'est parce que son cerveau était très stimulé et là maintenant c'est un vide. Ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté de l'enfant, c'est un besoin de cadre et de maturation émotionnelle. Deuxième stratégie ou deuxième clé ou deuxième idée, c'est le fait de prévenir avant de couper. Donc, la règle des 2 avertissements. Dans 5 minutes, on éteint. Puis, dans 1 minute, on éteint. Donc, cela laisse à l'enfant le temps d'anticiper, ce qui réduit vraiment l'explosion. Tu peux aussi utiliser un minuteur visuel ou une alarme sonore ou tout simplement, moi, c'est ce que je fais, l'alarme de ton téléphone et tu leur dis, dès que le téléphone sonne, l'alarme sonne, on va fermer l'ordinateur. Donc, on fait 2 avertissements. C'est une règle des 2 avertissements. 5 minutes, ensuite 1 minute. Donc là, tu as pris le temps d'anticiper et de les prévenir. Troisièmement, créer une transition douce et prévisible. Donc, c'est une stratégie que j'aime énormément. Ne coupe pas pour rien faire, en fait. Propose toujours une suite logique. Par exemple, ce sera en fonction de ce que ton enfant aime faire. On peut dire, supposons que ton enfant aime lire ou ton enfant, pendant l'été, aime prendre un bain. Tu peux lui dire, après l'écran, on va lire ton livre préféré ou on passe au bain avec ta mousse préférée après l'écran. Donc, vous voyez, l'enfant sait qu'une fois qu'il a fini de regarder, il y a autre chose d'intéressant à faire. Donc, il faut toujours créer une transition qui est douce et qui est prévisible. Donc, ça laisse le cerveau en continuité. En fait, le cerveau n'est pas en mode vide. Le cerveau a besoin de continuité. Donc, ça laisse plus de chance au cerveau de ne pas être vide. Voilà. 4e clé, reste ferme mais doux. Ça, moi, j'ai du mal à être ferme et doux en même temps. Je l'ai appris avec les enfants. Donc, l'enfant va pleurer, protester, râler et c'est tout à fait normal. Donc, toi, en tant que parent, ton rôle, c'est d'être ferme, mais doux en même temps. Tu peux dire, par exemple, je comprends que tu es en colère, tu es frustré. C'est difficile de s'arrêter, mais c'est le moment. Et là, tu restes calme sans négocier. Là, tu négocies plus parce que c'est toi le leader. Et ton calme sécurise plus que tes mots. Plus tu es calme, plus l'enfant va aussi être calme en fait. Par contre, si tu te mets à crier, une fois que tu as éteint, l'enfant se met à pleurer, protester, râler. Si toi tu cries, ça va encore énerver l'enfant, ça va le pousser plus à crier, à pleurer. 5e, évite les menaces, donc choisis la constance. Par exemple, tu dis, une fois que l'enfant est en train de crier et toi tu dis, si tu cries encore, tu n'auras plus jamais d'écran. Donc ça, c'est des menaces en fait.
tu peux remplacer ça par une phrase qui est beaucoup plus bienveillante. Je vois que c'est difficile, mais je suis là. Et demain, tu pourras encore regarder un épisode à l'heure prévue. Donc, vous voyez, j'ai pas cédé à ce que je voulais, mais j'ai été empathique. Ok, tu ressens ça. Je vois que tu es frustré. Je vois que tu es énervé, mais ça va pas changer. Je comprends que tu sois frustré. C'est tout à fait normal, c'est légitime, mais c'est pas parce que tu es frustré que je vais changer d'avis. Donc, je vois que c'est difficile, je suis là. Et demain, pas aujourd'hui, tu pourras encore regarder un épisode à l'heure prévue. Donc là, tu renforces la confiance et la prévisibilité. Cependant, il faut tenir ta parole. Si demain tu peux pas à cause d'un engagement ou ton calendrier qui a changé, faut prévenir l'enfant. C'est dans ces petites choses, vous voyez, qu'un enfant peut avoir confiance à son parent ou pas. Sixièmement, éduque avec froid, pas à chaud. Excusez-moi. Donc, éduque à froid et pas à chaud. Quand la crise est passée, reprends avec lui. Pas à chaud, hein. Quand l'enfant est en pleine crise, faut juste être empathique, en fait. Ok, je vois que tu es frustré. Oui, j'accepte. Mais là, faut pas éduquer à froid. Genre, faut pas éduquer à chaud. Il fait la crise, je le crante. Non, on attend que l'enfant se calme. Une fois que la crise est passée, là, on va reprendre ensemble. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Comment je peux mieux faire? Comment toi et moi, on peut mieux faire demain? Comment je peux t'aider à ne pas faire une crise lorsque j'éteins l'écran? Et là, vous allez voir, ils vous donnent des solutions. Ils sont très intelligents. On les sous-estime beaucoup. Donc, c'est après la tempête qu'on apprend à mieux naviguer. Après la tempête, après les crises, on prend l'enfant, on se met de côté et on cherche une solution pour avoir moins de tempête. Autre chose que je fais, c'est si c'est l'aîné qui a la tempête, j'essaie de ne pas faire ça devant la grande parce que je tiens à sa dignité en tant qu'aîné, en fait. Si c'est la plus petite, il n'y a pas de souci. Mais l'aînée, je la mets à part. S'il faut que je la grande, je lui parle et tout, je la mets à part, en fait, juste par rapport à respecter son droit d'aînesse, en fait. Et septièmement, réévalue l'exposition aux écrans. Si la crise est systématique, pose-toi cette question. L'écran est-il trop long? Est-ce que l'enfant passe trop de temps devant l'écran? Est-ce que c'est trop stimulant? Est-ce que l'enfant a regardé l'écran trop tard dans la journée? Donc, est-ce que l'écran est trop long? Est-ce que c'est trop stimulant? Est-ce que c'est trop tard dans la journée? Parce que parfois, diminuer la dose est la meilleure des solutions. Si vous diminuez la dose, l'enfant va avoir plus de facilité à éteindre. On ne peut pas avoir soif de ce dont qu'on n'a pas. Si tu n'as pas l'habitude de manger quelque chose, la chose ne peut pas te manquer. Donc, si l'enfant n'est pas trop exposé à l'écran, l'enfant ne va pas faire beaucoup de crises lorsqu'on éteint l'écran. Donc, si la crise est systématique, pose-toi certaines questions pour voir qu'est-ce que tu peux diminuer, qu'est-ce que tu peux changer, voire diminuer la dose d'exposition des écrans. En gros, on peut se dire que les écrans ne sont pas du tout le problème. C'est le cadre autour des écrans. Parents, faites des chartes d'écran. Papa et maman, on se retrouve, on fait des chartes, on invite les enfants à tel jour et telle heure. Il y a une rencontre familiale, les rencontres qu'on fait de famille, pour la rencontre de la semaine prochaine, la réunion de la semaine prochaine, on va vous parler d'une charte pour les écrans. Donc, c'est le cadre autour des écrans qui fait toute la différence. Et je crois que en appliquant ces 7 clés avec bienveillance et constance, tu vas aider ton enfant à mieux gérer ses émotions et tu vas préserver la paix à la maison. Parents intentionnels aujourd'hui, enfants excellents demain.